Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, on va aller dans l'Apocalypse au chapitre 11. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 11, on va lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 10 pour introduire le sujet de ce soir. Apocalypse, chapitre 11, verset 3 au verset 10. Un sujet que j'ai trouvé très intéressant dans lequel l'Esprit veut nous diriger ce soir. Et on va un peu développer alentour du sujet aussi, tant qu'à être à cet endroit-là. Donc, si on lit à partir du verset 3 jusqu'au verset 11, on voit que Jean nous dit dans tout ce qu'il a reçu comme révélation, c'est pourquoi que le livre s'appelle Apocalypse, hein? Apocalypse qui vient du mot grec, qui est un mot grec qui veut dire révélation. Donc, il nous est dit, « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. » Autrement dit, pendant 3 ans et demi environ. Ce sont les deux oliviers, et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. On va faire une pause ici avant d'enchaîner plus tard. Mais pour comprendre ce qu'on vient de lire, on voit premièrement quoi? On voit premièrement qu'il nous est parlé ici de 2 témoins qui vont se présenter durant la grande tribulation et qui vont rendre un témoignage. Et où se présenteront-ils? Ils se présenteront à Jérusalem, celle qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Et pourquoi disons-nous que ça sera Jérusalem l'endroit où ils se présenteront? Bien, il y a 2 raisons à ça. Première raison, on la trouve ici, c'est que c'est là même où Jésus a été crucifié. Donc, on sait que automatiquement, on parle de Jérusalem. Mais aussi parce qu'ils sont... quand on lit le verset 3, on voit qu'ils sont appelés des témoins et qu'ils sont appelés des chandeliers, ces 2 personnes-là. Et ça, il faut faire une petite recherche pour trouver le sens de ça. Vous le retrouvez dans les prophéties de Zacharie, où il nous est parlé de Josué le sacrificateur et de Zorobabel, qui sont les 2 témoins que le prophète Zacharie a vus dans une vision. Ces 2 hommes présidaient la reconstruction du temple. Ils présidaient la reconstruction du temple et ils ont été appelés des oliviers, des chandeliers également, des témoins. Et donc, on voit les mêmes appellations ici pour les 2 témoins qui nous est mentionnés. Donc, nous pouvons facilement faire un lien que ces 2 personnes seront à Jérusalem et elles seront présentes pour présider la reconstruction du 3e temple. Tout cela est le résultat d'une analyse et d'une logique assez bien fondée. Avec ce que je vous ai apporté, et vous pourriez certainement trouver encore plus de points pour rattacher à cela. Donc, premièrement cela. 2 témoins qui vont rendre témoignage aux habitants de la terre, aux habitants de Jérusalem, mais également à tous les habitants de la terre
Et nous croyons, comme je l'ai mentionné dans un autre message, que ce sera à travers la technologie qui est déjà d'actualité, qui est déjà implantée, déjà présente. D'ailleurs, je vous parle présentement à l'aide de cette technologie, les fameux réseaux sociaux. Comme je l'ai déjà mentionné dans un autre message, déjà présentement, s'il se passe quelque chose à Jérusalem et que vous avez soit des médias alternatifs, des gens avec leur cellulaire qui filment ce qui se passe, ou que vous avez des médias traditionnels qu'on dit, qui avec les grosses caméras, les antennes, tout, vont sur place et filment. Tous les habitants de la Terre peuvent en direct voir ce qui se passe. Admettons. Donc, nous avons présentement la technologie pour que tous puissent assister en direct, en temps réel, à un événement quelconque. Donc, ces deux témoins vont rendre témoignage à tous les habitants de la Terre. Et il est certain que lorsque ces deux témoins se manifesteront, ils vont faire parler d'eux. Ils vont faire parler d'eux et ils vont être filmés. Et les gens vont voir ce qu'ils sont capables de faire, en d'autres mots. Maintenant, avant d'aller au principal du sujet que l'Esprit veut nous donner, comme je le disais, tant qu'à être ici, il y a certaines choses que l'Esprit veut mettre en ordre, veut donner de l'information, comment je pourrais dire, pour qu'on puisse savoir un peu, parce que ce n'est pas des endroits où on va tellement souvent. Donc, deuxième point qu'on pourrait voir à travers ce qu'on voit jusqu'à présent, c'est l'identité de ces deux témoins. Et là, ici, il y a deux courants de pensée. Le premier courant de pensée, qui est celui que nous, en tant que Baptiste Landmark, notre dénomination, et d'autres aussi adoptent, c'est que ces deux témoins seraient Élie et Enoch. Ça, c'est le courant de pensée que nous adoptons. Pourquoi cela? Parce que ce courant de pensée se base sur beaucoup de versets des Écritures et une logique selon les Écritures. Et je m'explique en cela. On voit premièrement que pourquoi ces deux témoins pourraient être Enoch et Élie? C'est parce que Enoch et Élie sont les deux seuls hommes dans toute l'histoire humaine qui n'ont pas vécu la mort, mais qui ont été enlevés sans mourir. Vous savez qu'Enoch, après avoir marché 300 ans avec Dieu, a été enlevé par Dieu. Que la Bible nous dit dans la Genèse 5, verset 21 au verset 24. La Bible nous dit qu'il fut pris. Quand on regarde le mot hébreu qui est mentionné là pour pris, je ne me souviens plus du mot, mais l'important, c'est que ce mot veut vraiment dire enlever. Un peu comme l'enlèvement de l'Église, harpazo, là, un peu du même principe. C'est un mot qui définit quelqu'un qui est arraché, quelqu'un qui est enlevé. Donc, on voit que le Seigneur l'a vraiment enlevé. Il l'a pris, en d'autres mots. Et Élie, lui, ben, c'est plus clair. Élie, la parole nous dit qu'il a été enlevé par un char de feu et que une fois dans ce char de feu, il a été amené dans les airs. Vous voyez ça dans 2 Rois 1, verset 9 au verset 11. Donc, ces deux hommes n'ont point connu la mort. Certains pourront dire, mais en quoi ça justifie que ces deux hommes pourraient être les deux témoins? Bien, il faut s'appuyer sur une parole faites juste écouter, une parole qui a été dite par l'auteur du livre aux Hébreux, une parole qui est forte, une parole qui est une base. Il a été dit ceci, l'auteur aux Hébreux disait, « Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Ça, dans Hébreux 9, j'ai lu le verset 27 et le verset... Donc, l'auteur aux Hébreux nous met vraiment comment je pourrais dire, il nous met vraiment une base qui est scripturaire, c'est que tous les hommes doivent connaître la mort et après la mort vient le jugement. Bien sûr, l'enlèvement de l'Église est exclu de ça, bien sûr. Mais jusqu'à l'enlèvement, on va dire, tous les hommes doivent connaître la mort.
Et ces deux hommes que je viens de vous mentionner, Enoch et Élie, n'ont pas connu la mort. Mais notez que même Jésus a connu la mort. Même le Seigneur de gloire a dû mourir et ressusciter d'entre les morts. Et si Jésus, qui est notre Maître et notre Seigneur, a dû mourir et ressusciter, bien, il est fort logique de penser que ces deux hommes doivent également mourir. Parce que présentement, c'est comme un peu, Dieu leur a fait éviter une loi naturelle. Dieu leur a fait éviter la mort. Où sont-ils présentement? C'est une très bonne question. Ils sont quelque part auprès de Dieu, on pourrait dire, en général. Mais ils n'ont pas connu la mort. Et, selon le premier courant de pensée que je vous ai mentionné, bien, ces deux hommes reviendraient rendre le témoignage qu'ils ont à rendre, parce que ces deux hommes qui étaient de leur temps, qui avaient des paroles puissantes de leur temps, Élie, on peut le voir dans son histoire, comment Élie, seul face à tout un peuple, était capable de les défier, était capable de leur rendre le témoignage, de rendre le témoignage de Dieu et de camper sur ses positions face à tous. Élie était capable de faire ça. Et il nous est mentionné par Jude aussi que Enoch était du même. Enoch a été du même gabarit qu'Élie. Et donc, ces deux hommes pourraient fort bien être ceux qui reviennent et rendre un témoignage, rendre le témoignage qu'ils doivent rendre. Et, comme vous le savez, ils connaîtront la mort, on le lit, ils connaîtront la mort. Et donc, ils passeront par cette mort qu'ils ont évitée jusqu'à présent pour ressusciter par la suite. Il y a cela. Donc, il y a ça premièrement. On voit que... Excusez-moi. On voit que ces deux témoins auront des pouvoirs très particuliers. Ils auront des capacités extraordinaires. Il nous a mentionné que ces deux témoins auront le pouvoir d'arrêter la pluie. Ils auront le pouvoir de faire venir des plaies sur tous les habitants de la terre. Et ça, c'est particulier parce que la pluie, le fait d'arrêter la pluie, bon, on sait que c'est associé à Élie, hein, aller dans les rois, 1er roi 16, 17, 18, dans ces coins-là. Ben, vous allez voir que c'est Élie qui a prié l'Éternel que la pluie ne tombe pas et la pluie a arrêté de tomber pendant 3 ans, je crois, si ma mémoire est bonne. Et les plaies, ben, pensez à Moïse. Moïse avec les plaies d'Égypte. Donc, ces deux hommes auront ces capacités-là, ces capacités spéciales, ce pouvoir-là donné par Dieu, d'arrêter la pluie et de faire venir toutes sortes de plaies. Entre autres, il nous est mentionné l'eau changée en sang, qui se rapporte directement à l'une des plaies d'Égypte. Donc, ça, c'est un point. Et qui amène au deuxième courant de pensée en rapport avec l'identité des deux témoins. Un deuxième courant de pensée serait que ces deux témoins soient Élie. Élie, c'est une certitude. Et Moïse. Donc, certains pensent que ça pourrait être Élie et Moïse. Pourquoi? Parce que, justement, à cause des pouvoirs spéciaux qu'ils auront, Élie étant rattaché au signe de la pluie qui ne tombe pas, et Moïse étant rattaché aux plaies. Également, ben, ce deuxième courant de pensée s'appuie aussi sur le fait que Élie et Moïse sont les deux témoins qui ont apparu à la transfiguration du Seigneur, si vous voulez le voir dans Matthieu 17, versets 3 et 4. Ce sont les deux hommes qui ont apparu à la transfiguration du Seigneur. Donc, ce deuxième courant de pensée dit que, ben, vu que c'est ces deux hommes-là qui ont apparu, mais ça va être encore ces deux hommes-là qui apparaîtront une seconde fois. Donc, comme vous voyez, les deux courants de pensée se tiennent fort bien. Mais, si on se rattache au principal du message, parce que tant qu'à être dans le sujet, on va décortiquer et décrire. L'important, c'est pas directement l'identité de ces personnages. L'identité de ces deux hommes, je vous dirais que c'est quelque chose de secondaire. L'important, c'est l'impact de leur message sur les habitants de la Terre. L'impact de leur message. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir. Quel fut l'impact de leur message? On le voit au verset 10. Si on relit ensemble le verset 10 de l'Apocalypse 11 ou qu'on a lu, qu'est-ce nous dit le verset 10? Il nous est dit qu'à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse
Ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Ces deux prophètes, ces deux témoins, ont tourmenté, frères et sœurs, tourmenté les habitants de la terre. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Que leur témoignage, que ces deux témoins ont tourmenté les habitants de la terre par leur témoignage. Au point qu'ils ne voulaient même pas que leur corps soit mis en sépulcre. Au point que tous ceux qui les ont vus, qui les ont entendus, ont refusé que leur corps soit mis en sépulcre après que l'Antéchrist et son armée aient pu les vaincre. Il fallait qu'il y ait tout un impact, hein? Il fallait qu'il y ait tout un impact. Mais c'est pour ça qu'il faut s'arrêter sur le mot « tourmenter », parce que c'était vraiment ça, l'impact qu'ils ont eu, et c'était la cause de la réaction des gens envers eux. Quand on regarde le mot grec qui nous est dit ici pour « tourmenter », le mot grec, c'est basanizo. Basanizo, qui veut dire « mettre à l'épreuve », vexer gravement ou affliger quelqu'un. Quand on lit la description du mot basanizo, ça nous dit que ça se dit lorsque les paroles de quelqu'un dérangent grandement ou blessent, ou lorsque quelqu'un est en opposition à nous par ses paroles ou ses actions. Donc, frères et sœurs, ça nous laisse croire que leur témoignage dérangeait tellement que leur témoignage dérangeait grandement ceux qui l'entendaient. Que fort probable que leur témoignage dénonçait le péché que les habitants de la terre pratiquaient. Certainement que leur témoignage parlait premièrement aux Juifs, parce que souvenez-vous, c'est à Jérusalem que la scène se passe. Donc, certainement que leur témoignage parlait de Jésus-Christ qu'ils ont crucifié, de Jésus-Christ qui est mort sur la croix et ressuscité pour nos péchés. Certainement que leur témoignage dénonçait les pratiques que les gens auront à ce temps-là. Les pratiques, les courants de pensée, les courants d'agissement que j'ai mentionnés d'ailleurs dernièrement dans un précédent message. Certainement que leur témoignage dénonçait toutes ces choses et cela produisait chez ceux qui l'entendaient un tourment. Ceux qui l'entendaient étaient tellement blessés, ils étaient tellement dérangés par les paroles qu'ils entendaient qu'ils voulaient faire tout leur possible pour les faire taire. Il fallait que ces hommes arrêtent de parler. C'est comme quelqu'un qui dit, tu sais, vous savez, comme les enfants, des fois, vous voulez leur dire quelque chose, puis ils sont comme « na, 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 na ». Ils veulent pas entendre. Pourquoi? Parce que vos paroles dérangent. Quand vous reprenez un enfant puis qu'il veut pas entendre, c'est parce que vos paroles le tourmentent. D'un certain sens. Vos paroles le tourmentent, vos paroles le dérangent. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a mal agi et il veut pas en entendre parler. C'est une réaction humaine. On voit qu'il y a des gens qui font des choses et lorsque vous les reprenez, ils ne veulent pas vous entendre. Pourquoi? Parce que vous touchez à leur conscience. Vous touchez à leurs habitudes, vous touchez à leur péché, à ce qu'ils veulent, et ils ne veulent surtout pas en entendre parler, ils ne veulent surtout pas être repris sur quoi que ce soit. On voit que ça va être l'attitude de ces gens-là. Ces deux témoins vont les déranger au plus haut point. Et donc, c'est pour cela que ils ne permettront pas que ces deux témoins aient de sépulture. Ça va aller jusqu'à ce point-là. Et on va comprendre d'autres choses par rapport à ça plus tard. On voit sur ce que je viens de vous mentionner que Jésus avait lui-même dit une parole qui se rapporte à ça. Faites juste écouter, Jésus avait dit une parole qui se rapporte à ça. Jésus avait dit ceci. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées.
Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Ce que je vous ai lu, c'est dans l'épître de Jean, chapitre 3. J'ai lu le verset 19 jusqu'au verset 21. Quand quelqu'un fait le mal et qu'il ne veut pas se repentir, ben toutes paroles qui vont dénoncer son mal seront une agression pour lui. Elles seront un tourment. Elles seront un tourment. C'est le sens de ce mot, frères et sœurs. C'est le sens de ce qui nous est dit ici. On voit que, si vous voulez tourner avec moi, on va aller voir un autre exemple où le même mot, basanizo, est utilisé. Et vous allez voir que ça donne encore plus le sens. Quoique le sens est déjà assez bien compréhensible, ça renforce un peu la compréhension de cela. On va aller dans Luc chapitre 8. Mais ne perdez pas l'endroit, parce qu'on va y revenir dans Apocalypse 11. Ne perdez pas l'endroit, on va y revenir. Mais allons voir un autre exemple qui renforce cette compréhension de tourment. Dans Luc chapitre 8, une situation sur laquelle on a déjà passé ensemble, mais on va juste reprendre une partie de la situation. Luc chapitre 8, on va lire à partir du verset 27. Verset 27 jusqu'au verset 31. La situation du démoniaque. Du démoniaque et des Gadaréniens. On a parlé de cela, si vous vous souvenez. Mais on va juste s'arrêter sur une chose qui nous est mentionnée ici à propos du démoniaque. Il nous est dit dans Luc chapitre 8, à partir du verset 27, il nous est dit que lorsque Jésus descendit à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri. Donc, voyons-nous juste la présence de Jésus le déranger. On va continuer. Juste la présence de Jésus le déranger. Il ne pouvait pas demeurer insensible. Il ne pouvait pas être indifférent à la présence de Jésus. Ça n'en dit déjà long. Avant même que Jésus dise quoi que ce soit. Si on continue, il dit, il se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Ne me tourmente pas. Car, pourquoi qu'il dit ça, là? Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Et donc Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il. Là, il parle au démon. « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. On va arrêter ici. Frères et sœurs, comprenons bien une chose à propos des démons. Les démons qui possédaient cet homme se nourrissaient de ses souffrances. Ça fait drôle à dire, mais oui, c'est ça que les démons font. Les démons se nourrissaient de ses souffrances. Pour les démons, qu'un homme souffre, ce n'est pas quelque chose de dérangeant, au contraire, c'est une jouissance. Lorsque les démons peuvent faire souffrir des gens, ils en jouissent, ils en ont du plaisir. C'est complètement le contraire de ce qu'un humain devrait ressentir envers un autre humain. Mais les démons, eux, ressentent du plaisir à voir la souffrance humaine. Comprenons bien. Ils se nourrissaient de la souffrance de cet homme. Quoique cet homme avait une vie misérable à cause d'eux, eux, ils étaient dans la jouissance, ils étaient dans le plaisir de tout ce qui lui faisait endurer. On voit que la présence de Jésus et ses paroles venaient gâcher leur plaisir. La présence de Jésus et les paroles du Seigneur qui condamnaient ces démons et qui leur ordonnaient de sortir de cet homme
furent pour eux un tourment, frères et sœurs. Le même mot qui a été utilisé dans l'Apocalypse 11 fut pour eux un tourment. Ça les dérangeait au plus haut point, ça gâchait leur plaisir, ça brimait leur liberté, entre guillemets, et ça leur rappelait d'où qu'ils venaient. Ça leur rappelait d'où ils venaient et quelle serait leur fin. Quand on lit selon Matthieu, pas besoin de tourner, mais quand on lit selon Matthieu, Matthieu, lui, a une autre façon de dire ce que ces démons-là ont dit, et ça l'ajoute une touche de compréhension à cela. On voit que selon Matthieu, les démons ont dit à Jésus, « Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? » Vous voyez ça dans Matthieu 8, verset 29, si vous voulez aller le lire. Pourquoi? Parce que la présence de Jésus et ses paroles leur rappelaient d'où ils venaient et quelle serait leur fin. C'était un tourment pour eux. Simplement de voir Jésus, c'est un tourment. Et de l'entendre, c'était davantage un tourment. Ça les dérangeait grandement. On voit, frères et sœurs, donc, ça nous amène cette compréhension que toutes paroles qui viennent de Dieu peuvent être, toutes paroles qui viennent de Dieu, qui condamnent, qui reprennent, qui censurent, qui exhortent le pécheur à abandonner sa mauvaise voie, à se conformer à la volonté de Dieu, peuvent être un tourment. Elles peuvent être un tourment pour celui qui refuse de se repentir. Pourquoi tant de gens, lorsqu'ils entendent la bonne nouvelle de Jésus-Christ, lorsqu'ils entendent parler de Jésus, pourquoi tant de gens se braquent? Comme un cheval là, qui se braque, là. Ils ne veulent plus avancer, là. Ils ne veulent rien savoir. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que les paroles du Seigneur les tourmentent. Les paroles du Seigneur les dérangent. Pourquoi? Parce que ces gens-là vivent dans un certain confort d'idées, de mentalité, dans des habitudes bien ancrées. Ils font ce qui leur plaît, selon la volonté de leur cœur et de leur pensée. Et lorsqu'ils entendent Dieu leur dire « Ceci est mal, tu ne dois plus faire cela, fais plutôt ceci, Dieu dit ça », ou peu importe ce qui tourne alentour de ça, mais on voit, frères et sœurs, quoi, que ces paroles seront un tourment pour eux. Elles les dérangeront, ces paroles-là. C'est ce qui s'est passé dans l'Apocalypse chapitre 11. Les paroles des deux témoins étaient un tourment pour les habitants de la terre parce qu'elles les condamnaient, elles leur mettaient leurs péchés en face, dénonçaient leur mauvaise voie et les exhortaient à se repentir. Si vous voulez lire pendant la semaine un autre bon exemple de ce sujet, vous pourrez lire dans Marc, chapitre 6, versets 14 jusqu'à 29, l'histoire d'Hérode. L'histoire de Jean, d'Hérode et d'Hérodias. Et vous allez voir que c'est dans le même sens. Même si le mot tourment n'est pas mentionné, c'est exactement ça qui se passe. Lorsque Jean dénonce à Hérode son péché, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère, parce que c'est sa femme, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Qu'est-ce qu'Hérode fait? Hérode met Jean en prison. Pourquoi met-il Jean en prison? Parce que ses paroles le dérangent. Elles le tourmentent. Parce que, une fois que la parole est prononcée, vous savez que la parole de Dieu est puissante, hein? Plus puissante qu'une épée quelconque à deux tranchants, souvenez-vous. Quand la parole de Dieu elle est semée, elle a le pouvoir de tourmenter l'esprit du pécheur. La parole de Dieu a le pouvoir de rester enracinée, de rester présente dans le cœur et dans l'esprit, de sorte qu'une personne va y repenser, elle va y repenser, elle va y repenser, et cette parole va la déranger beaucoup. Elle la tourmentera. La parole de Dieu peut tourmenter. Donc, Hérode met Jean en prison à cause de ses réprimandes. Elles ont été un tourment pour lui. Et Hérodias, encore pire, elle
a voulu la mort de Jean à cause de ses paroles, au point qu'elle a réussi, au moment propice, à lui faire couper la tête. Vous voyez tout ça dans ce que je vous ai dit dans Marc 6, versets 14 et 29. Et ça a le rapport avec ce sujet que l'Esprit nous donne ce soir, le tourment. Le tourment que la parole de Dieu peut apporter à ceux qui agissent mal et qui refusent de se repentir. Si on retourne dans l'Apocalypse chapitre 11, si on retourne là, dans l'Apocalypse chapitre 11, il nous dit quoi au verset 11? Bien, si on relit le verset 9 plutôt, on relit le verset 9 et le verset 11 par la suite, il nous est dit que des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations, donc une bonne diversité de gens, là, on ne parle pas juste de juifs, on parle d'une grande diversité de gens, parce que souvenez-vous ce que je vous ai dit à travers les réseaux sociaux, tout le monde qui va pouvoir voir cela, et ceux qui sont en visite à Jérusalem, venant de plusieurs nations, etc. Donc, il est dit, verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Notez cela. 3 jours et demi. Au verset 11, il est dit, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, ils se terrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Ils entendirent ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici », et ils montèrent dans la nuée, et leurs ennemis les virent. On va arrêter ici. Les gens de la terre se réjouiront sur leurs cadavres, se réjouiront sur eux à cause que l'Antéchrist les a fait taire, il les a mis à mort, il a réussi ce que personne ne pouvait, il a réussi à les tuer. Ça va renforcer sa popularité en passant, l'Antéchrist, ça va renforcer l'adoration qu'on va lui vouer. Mais en plus, les gens se réjouissent à cause de ça. Et ils ne permettent pas que leur corps soit mis en sépulcre pendant 3 jours et demi. C'est un point intéressant, ça, frères et sœurs. Pourquoi ces gens-là ont-ils attendu 3 jours et demi? Pourquoi ont-ils laissé le cadavre de ces 2 témoins sur la place publique pendant 3 jours et demi? Bien, je crois que vous avez la réponse. Pour plusieurs, je suis sûr que vous avez fait le lien. Mais même si tous ne croyaient pas en Jésus-Christ, spécialement les Juifs, qui le renient comme étant leur Messie, bien, ils savent qu'un jour un homme est venu ici-bas, qu'il est mort, et qu'il avait dit lui-même que 3 jours plus tard, il reviendrait d'entre les morts, et effectivement, il est revenu d'entre les morts. L'histoire de Jésus sur la mort et la résurrection, elle est connue mondialement. Même si les gens ne croient pas en lui, la plupart des gens savent que ça s'est passé. Et donc, ces gens, pour faire sûr que les 2 témoins sont vraiment morts, parce que souvenons-nous, les 2 témoins sont associés à Jésus-Christ. Ils sont associés à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est mentionné que leur Seigneur a été crucifié dans la ville appelée symboliquement Sodome et Égypte, qui est Jérusalem. Leur Seigneur a été crucifié. Ils sont associés à Jésus. Leur témoignage va certainement rendre témoignage de Jésus. Et donc, les habitants de la terre, les gens qui seront là, les Juifs premièrement, ceux qui seront là, ne voudront pas que leurs cadavres soient mis en terre, en sépulcre, parce qu'ils voudront faire sûr que ces gens-là ne reviennent pas d'entre les morts. Ils vont les laisser là 3 jours, mais en plus, ils vont rajouter une demi-journée de plus pour faire sûr et certain, là. Faire sûr et certain que ces gens-là sont vraiment morts. Ça, frères et sœurs, ça nous démontre que, vous savez, même s'ils ne croient pas tout ce que la Bible dit, veut pas ces paroles et ces choses que le Seigneur a fait ont quand même un impact. Il y a quand même un impact. C'est Jésus qui avait dit lui-même, d'ailleurs, ceci. Il avait dit, car de même, il avait rendu ce témoignage aux Juifs de son temps, il avait dit, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Vous vous souvenez de ces paroles dans Matthieu 12, verset 40. Et ici, vous vous souvenez également des principaux sacrificateurs et des pharisiens, lorsque Jésus est mort à la croix et qu'il a été mis dans un sépulcre, ils sont allés voir Pilate assez rapidement.
Et ils ont exhorté Pilate de faire garder le sépulcre pour faire sûr que ses disciples ne viennent pas voler le corps puis faire croire qu'il ressusciterait parce qu'ils se disaient, eux autres, ils disaient à Pilate, ça serait terrible s'il fallait qu'il sorte de ce sépulcre-là 3 jours après, ça serait terrible. Et donc, Pilate leur a permis de garder le sépulcre, mais on voit qu'il n'y a rien qui empêche le Seigneur d'agir, parce que le Seigneur est quand même sorti du sépulcre 3 jours plus tard, et peu importe le nombre de soldats qu'il gardait, le sépulcre, ils n'ont pas pu rien faire. Ils n'ont pas pu rien y faire. Jésus est quand même sorti victorieux du sépulcre. Et donc, on voit que ces gens-là, après 3 jours et demi, ils vont certainement, là, dans la réjouissance totale, ils vont certainement se dire, c'est sûr qu'ils ne reviennent pas, ça fait plus que 3 jours. C'est sûr qu'ils ne reviennent pas. On a attendu une demi-journée de plus, ils sont toujours pas ressuscités, parfait. Ben, c'est à ce moment-là que Dieu va les confondre. Dieu va confondre ces gens-là. Pourquoi? Parce que le Seigneur va les ressusciter d'entre les morts. Il va les ramener à la vie. Et il va les rappeler à lui. Il va rappeler ces gens-là à lui. Et à partir de ce temps-là, des catastrophes vont s'abattre sur la ville de Jérusalem, premièrement, mais aussi sur les nations, aussi à travers des autres sceaux, à travers des autres coupes, des autres sceaux, etc. Mais ce sur quoi l'Esprit voulait attirer notre attention ce soir, frères et sœurs, c'est le tourment. Vous l'avez sans doute deviné, c'est le tourment. Parce que il est normal que des gens qui entendent la parole du Seigneur, qui ne sont pas sauvés et qui entendent la parole du Seigneur, que leur réaction première, pour la plupart, soit d'être dérangés par le témoignage qu'ils entendent. Pourquoi? Parce que le Seigneur va leur dire qu'ils sont pécheurs. Le Seigneur va leur dire qu'ils vont en enfer. Que leur voie, c'est la mort. Là. Que le chemin qu'ils empruntent présentement, c'est la mort. Et ça, c'est dérangeant. Il n'y a personne qui aime se faire dire ça. Moi, quand on me disait, quand j'étais jeune, avant que j'accepte le Seigneur, puis qu'on me disait que j'allais en enfer, je ne comprenais pas pourquoi j'irais en enfer. J'avais la connaissance du bien et du mal, mais je ne comprenais pas pourquoi je pourrais aller en enfer. Je n'ai même pas encore vécu toute une vie. Qu'est-ce que j'aurais bien pu faire de mal? Mais quand tu comprends que tu es pécheur et c'est ta nature pécheresse qui, justement, te condamne, bien, à ce moment-là, si tu crois à ce que le Seigneur a dit, bien, tu vas chercher la solution. Et la solution, Dieu l'a. Dieu nous condamne, mais en même temps, Dieu nous donne la porte de sortie. Dieu nous dit la vérité, la réalité des choses. La condamnation que Dieu amène, c'est la réalité des choses. C'est simplement dire la vérité. C'est simplement dire, voici les faits. Voici les faits et voici comment tu peux t'en sortir. J'ai pourvu au sacrifice. J'ai donné mon fils en sacrifice pour toi. Accepte Jésus. Accepte mon fils. Accepte le sacrifice que j'ai donné pour toi. Afin qu'il te couvre, qu'il te protège de ma justice, on pourrait dire ça comme ça. Là. Parce que personne ne peut personne ne peut supporter la justice de Dieu s'il n'est pas couvert du sang de Jésus, parce que c'est la condamnation. C'est la condamnation assurée. Mais oui, c'est dérangeant d'entendre ça. C'est dérangeant d'entendre que tu es pécheur. C'est dérangeant d'entendre que tu vas en enfer si tu ne te repens pas. Et si tu vis d'une façon désordonnée au regard de Dieu, puis que le Seigneur dénonce ces choses par des paroles, ben c'est un tourment. C'est un tourment. Pourquoi? Parce que ça dérange grandement. Mais ceux qui passent par-dessus ce tourment et qui approfondissent et qui croient à la bonne nouvelle qui est donnée, leur tourment se changera en joie parce qu'ils recevront Jésus comme Sauveur et Seigneur et seront pardonnés pour leurs péchés, passés, présents et à venir. Seront sauvés de l'enfer et auront accès à l'héritage éternel, ils auront accès à la famille de l'Église, etc., etc. Ce qui est merveilleux. Ce qui est bien au-delà du tourment que la condamnation cause au moment qu'on l'entend. Mais l'Esprit voulait nous expliquer cela, frères et sœurs, et cette réaction que les gens ont en rapport avec la parole de Dieu lorsqu'ils ne sont pas sauvés.
Certainement, plusieurs d'entre vous qui êtes sauvés avaient eu cette réaction-là avant, et certainement que la parole vous a tourmenté avant. Et disons qu'elle peut l'être encore pour quelqu'un qui abandonne les voies du Seigneur et qui s'en retourne dans le monde. Notez que ce sont les gens qui veulent le moins entendre parler du Seigneur, ça, les gens qui ont déjà connu le Seigneur et qui s'en retournent dans le monde. Essayez de leur parler de Jésus, puis essayez de leur dire qu'ils sont dans l'erreur, puis ils vont vous revirer de bord assez salement, merci. Parce que c'est doublement plus condamnant pour eux. C'est un tourment d'autant plus grand que d'entendre, parce qu'ils savent ce que le Seigneur veut. Et ils le refusent. Ils lui résistent. Et donc, la parole devient un tourment. Et l'Esprit voulait nous faire comprendre un peu ces choses-là ce soir, à travers ce qu'on a vu. Et on a vu aussi, bien sûr, on a ratissé plus large. Hein, pour qu'on, tant qu'à être dans cette situation-là, on a vu pas mal toute l'explication. Et l'Esprit voulait nous donner cela ce soir. Et donc, pour conclure, on va aller voir ce que l'apôtre Pierre nous dit, parce que l'apôtre Pierre a parlé également d'un tourment, mais d'un autre groupe de personnes. D'un autre groupe de personnes. Et on va conclure le même mot, hein, le même mot encore utilisé, là, basanizo. Et on va aller voir de quel groupe il parle. Dans 2 Pierre, chapitre 2, on va conclure là. 2 Pierre, chapitre 2. Un autre groupe de personnes qui ressentira ce tourment. À être grandement dérangé. Qui sera grandement dérangé, qui sera vexé, comme la définition le dit. Je vais retourner à la définition. Qui seront mis à l'épreuve à travers des paroles, à travers des gestes, qui seront mis à l'épreuve, qui seront vexés, qui seront affligés par les choses qu'ils entendent et qu'ils voient, seront tourmentés. Pierre nous dit, dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 10, Pierre dit, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les a réservés pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dérèglement, les sodomites, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement, surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. On va arrêter ici. La parole nous dit que Lot tourmentait journellement, qui veut dire à tous les jours, son âme juste, à cause de tout ce qu'il voyait et qu'il entendait des œuvres criminelles des sodomites. Ça veut dire quoi, ça? Exactement ce qu'on a vu ce soir. Il était grandement dérangé, affligé, vexé, mis à l'épreuve dans son âme, dans son corps, dans son âme, par la conduite des gens de Sodome et Gomorrhe et par leurs paroles, qui étaient certainement blasphématoires, ainsi que leurs actions. Et on voit quoi? On voit que ce tourment, Dieu l'a fait un jour cesser, Dieu l'a délivré de Sodome et Gomorrhe. Lot. Dieu a délivré Lot de Sodome et Gomorrhe. Mes frères et sœurs, Lot est quand même représentatif des enfants de Dieu dans les temps où le Seigneur reviendra chercher son Église. Frères et sœurs, tout chrétien né de nouveau en Jésus-Christ, connaissant la volonté de Dieu, qui n'est pas de nos jours tourmenté par tout ce qu'il entend à l'extérieur, par tout ce qu'il voit. Si quelqu'un n'est pas tourmenté par ces choses, il a l'esprit éteint ou très affligé. Parce que c'est difficile de rester insensible. C'est même impossible. Impossible
en tant qu'enfant de Dieu, de rester insensible au mal qui se fait de nos jours. Quand que ce qui se passe dans le monde et s'en vient aussi pire que Sodome et Gomorrhe. Nous aussi, frères et sœurs, nous sommes ce groupe de gens qui sont tourmentés, qui peuvent être tourmentés par ce qu'on entend et par ce qu'on voit. Tout comme le pécheur qui entend la parole du Seigneur peut être tourmenté à cause de sa conduite et à cause de ce que Dieu lui annonce, de même, celui qui vient en Jésus-Christ peut être tourmenté par ce qu'il voit du monde et ce qu'il entend du monde. Et c'est les mêmes tourments. Mais, frères et sœurs, la bonne nouvelle, et c'est sur ça que je veux conclure complètement, notre bienheureuse espérance, c'est qu'il y aura une délivrance. Il y aura une délivrance. Lot est également représentatif de l'Église en ce sens. Il y aura une délivrance pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui tiennent bon et qui demeurent fidèles à leur Seigneur et à leur Dieu, bien sûr. Il y aura une délivrance, soit la mort ou soit l'enlèvement. Mais il y aura une délivrance. Et souvenez-vous de ces paroles qui ont été dites à une église, « Sois fidèle jusqu'à la mort et tu recevras la couronne de vie. » La grâce que je nous souhaite à tous, à travers ce que l'Esprit a voulu nous dire ce soir, si nous sommes tourmentés par ce que nous voyons et nous entendons de tout ce qui se fait, ne soyons pas surpris. Ne trouvons pas cela étrange. On est dans une terre étrangère, on n'est que de passage et on sait que ce royaume, présentement, est dominé par l'ennemi. Il est dominé par le diable. Et que le diable est rendu assez confiant pour manifester le mal en lumière. Mettre le mal en lumière, il n'a pas trop peur d'être condamné par les hommes. Parce que les hommes sont en train de plus en plus d'être amenés à approuver le mal. À approuver le mal sous son plein potentiel. Ne soyons pas troublés, ne soyons pas surpris de cela. Mais plutôt, frères et sœurs, confions-nous dans le Seigneur, continuons à s'accrocher. Continuons à s'accrocher et sachons qu'il y a une délivrance qui s'en vient. Là. Il y a une délivrance qui s'en vient. On s'accroche à ça, c'est notre bienheureuse espérance. Et si quelqu'un qui n'est pas sauvé entend ces paroles ou toute autre parole que le Seigneur aurait donnée ou le Seigneur lui aurait parlé à son cœur, mais qu'il sache que s'il est tourmenté par ces paroles, ce n'est pas une fin en soi. Il peut réussir à surmonter ses tourments en croyant à la bonne nouvelle qui est donnée, en croyant à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et ses tourments se changeront en joie s'il accepte Jésus comme, si il ou elle accepte Jésus comme son Sauveur et Seigneur et qu'il évite l'enfer éternel et est part à l'héritage des sanctifiés et tout ce qui va s'y rattacher est part à l'Église. C'est plus le tourment, après ça, c'est la joie dans le Seigneur. Et c'est ce que je souhaite, bien sûr, à tous ceux qui ne sont pas sauvés et qui ont entendu la parole du Seigneur. Et donc, sur ça, ben, on va se laisser pour ce soir, on va conclure. On a conclu, je veux dire. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de soirée, un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse et que vous dirige en toutes choses, en tous vos besoins. Prenez soin de vous et on va se dire à dimanche. Soyez bénis.